Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je sais, un nouveau décor, je suis pas sûr que ça reste comme ça, mais bon, j'avais envie d'essayer un petit peu autre chose. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je retourne une vidéo que j'avais tournée il y a quelques temps sur ma chaîne qui n'existe plus, mais que j'avais envie d'updater un petit peu parce que la vidéo ne me plaisait pas telle quelle, niveau technique, niveau image, niveau son, enfin il n'y a rien qui me plaisait dedans, donc j'ai décidé de la retourner. Ça tombe bien parce que du coup la marque dont je vais te parler aujourd'hui, qui n'a aucun secret pour toi parce que tu l'as vu dans le titre, c'est la marque Tadashi Filter, donc qui fait des filtres donc pour fisheye principalement. Dans la vidéo initiale que j'avais fait donc au départ, je parlais uniquement des protections basiques et pro, c'était un petit peu les deux seuls qui existaient à l'époque, mais depuis, la marque Tadashi a créé pas mal de petits accessoires pour la vidéo et la photo de skate. Bon, c'est principalement tourné autour de la vidéo en tout cas maintenant. Ça c'est la version basique, il existe la version pro qui est la même sensiblement, sauf que c'est un verre un tout petit peu plus robuste. En décidant de retourner cette vidéo, j'ai constaté que Tadashi avait sorti beaucoup plus de produits qu'il n'y en avait quand j'avais tourné la première version, donc ça tombe bien, j'ai encore plus de choses à te dire sur cette marque. Alors comme le nom de la marque le laisse entendre, ce sont des filtres pour fisheye, donc des fisheye comme celui-ci, le Samyang 8 mm, ou également le Zenitar 16 mm. Une fois monté, ça ressemble à ça, c'est donc un filtre qui protège ton fisheye contre les coups de skateboard ou peu importe quel genre de coup tu pourrais recevoir dans ton fisheye. Donc il existe la version basique, la version pro qui est la même chose mais un petit peu plus résistante. Il existe aussi des packs avec deux versions basiques. En faisant un tour sur le site de Tadashi, j'ai constaté qu'il avait aussi sorti des poignées diverses et variées pour pouvoir maintenir ton boîtier quand tu filmes. Aussi des grips pour pouvoir améliorer la tenue de ton grip de caméra. Et des filtres aussi que je trouve plutôt intéressants pour les Opteka. Donc Opteka, ce sont des marques de fisheye pour des caméras emblématiques broadcast des années 2000 en fait du skateboard. C'était vraiment par exemple la VX1000 pour ceux qui connaissent. C'est des fisheye donc du coup qui étaient vraiment énormes et qui permettaient de shooter le skateboard de manière énorme, tout aussi énorme. Voilà. Donc c'était vraiment le fisheye emblématique du skate, et c'est vrai que c'était des fisheye qui avaient tendance à prendre très très cher dans la gueule parce que le skateboard était relativement proche de la lentille. C'est un petit peu le concept du fisheye, c'est être très proche pour rendre très grand et très impressionnant, donc forcément tu es très proche du skater, très proche de l'action, donc tu risques très souvent de casser un fisheye. Sur un Samyang 8 mm qui coûte entre 150 et 300 € suivant si tu l'achètes d'occasion ou pas, ça fait mal au cœur, mais ça reste quand même assez abordable pour un fisheye. Par contre, sur certaines optiques comme les Opteka, ça pouvait monter beaucoup plus haut. Donc j'ai constaté qu'il avait fait pas mal de protections pour les MK1, les MK2, ce qui est plutôt intéressant, et je trouve que c'est plutôt ingénieux. Donc basiquement, les filtres se présentent comme ça. En gros, tu as des élastiques que tu écartes et tu glisses ton fisheye en fait à l'intérieur. Du coup, il est maintenu avec ces élastiques. Il a aussi créé en fait une sorte de joint en fait qui s'adapte à l'intérieur du filtre et qui te permet de mettre sur ton fisheye de manière un peu plus résistante, un peu plus solide qu'avec les élastiques d'origine. Donc ça te permet en fait d'avoir un meilleur maintenu du filtre. Donc cet insert il existe en plusieurs diamètres par rapport aux plusieurs fisheye qui existent, parce que l'inconvénient des élastiques c'était que c'était pas adaptable à toutes les dimensions, en tout cas les largeurs de fisheye, ce qui n'est plus un problème désormais. Il y a aussi un autre filtre que je voulais te parler, et pour moi c'est vraiment un filtre qui est super intéressant parce que quand je shoot au fisheye par exemple, ou au très grand angle, et que j'ai envie de faire de la photo avec des poses longues, ou que j'ai envie, je ne sais pas, de filmer par exemple avec une très faible profondeur de champ mais une vitesse assez élevée, qui a un très fort soleil, tu connais le principe des filtres ND. Il a sorti un filtre circulaire donc pour fisheye, mais en ND. Là du coup c'est un ND 9, donc ça fait 3 stops de moins. Donc forcément tu te doutes que ça va assombrir énormément ton image, mais c'est un petit peu le concept du filtre. Je trouve que c'est plutôt malin en fait d'avoir sorti un filtre comme ça. C'est super intéressant quand tu filmes à contre-jour ou quand tu shootes à contre-jour et que tu veux garder une profondeur de champ faible, tout en maintenant une vitesse élevée. C'est malin parce que c'est vrai que la plupart du temps sur les fisheye, tu ne peux pas ou très difficilement adapter une matbox avec des filtres que tu glisses dedans, par exemple des filtres 6x6 ou 12x12, c'est assez compliqué parce que tu vois les bords. Et si par exemple tu fais de la photographie en fait la photographie d'étoiles par exemple, ou des paysages de nuit, et que tu as besoin d'avoir un filtre pour assombrir un petit peu ton image et pour du coup peut-être avoir une profondeur de champ un peu plus faible, ou pour bloquer de la lumière un peu parasite, et du coup ce petit filtre pourrait peut-être t'intéresser. Attention, à noter quand même, je trouve que la poussière se fixe très facilement sur le filtre, donc il va falloir très souvent le nettoyer. Et aussi je pense qu'il va falloir passer très rapidement aux inserts qu'il a sortis pour pouvoir le visser
complètement dessus parce que je trouve qu'avec les élastiques tout simples, la poussière s'intègre également à l'intérieur du filtre et c'est vraiment une tanasse à enlever. C'est du verre militaire qui est vraiment résistant. Ça résiste au coup, par contre, ça résiste pas aux rayures, parce que ça se raye assez facilement, à un coup ça se raye, mais ça te permet par contre de prendre un peu plus de risques avec ton fisheye, et du coup d'être encore plus proche. Je te mets ici une photo que j'ai faite avec du coup ce filtre, où le skater est carrément sur l'objectif, clairement, parce que du coup le truck touche la lentille. En tout cas touche le filtre et du coup a cassé mon filtre sur le coup, mais n'a pas cassé mon fichier. Je trouve aussi l'intérêt, c'est que ça te permet aussi d'avoir un peu un meilleur jugé entre où est situé ton appareil photo, où est situé les skaters. Donc tu peux faire des ratés sans casser ton objectif. Tu vas dépenser quelques euros pour protéger ton fisheye. La version pro elle est à 40 euros, la version basique les deux sont à 30 euros. Donc voilà, honnêtement 15 euros pour protéger ton fisheye d'un coup. Je trouve que c'est pas cher payé, je trouve que c'est vraiment intéressant et franchement je trouve le produit et le concept assez innovateur. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de diffraction de lumière quand tu shootes au flash à contre-jour. Voilà, il n'y aura pas de gros flares, en tout cas pas plus qu'avec le fichier normal parce que le verre est assez clair, assez transparent et du coup il n'y a pas énormément de reflets quand tu shootes au flash. Donc c'est intéressant de savoir ce petit point. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, elle était assez courte et brève, mais je voulais refaire le point sur ce petit accessoire que je trouve plutôt intéressant. J'espère que cette vidéo t'aura plu, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique ou numérique. Tu connais toujours le principe de la chaîne. D'ici là, sors faire des photos, puis on se dit à bientôt. Salut!